font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il est presque 7h45 sur RJFM. On va parler, on l'espère en tout cas, dans quelques petites secondes, des journées portes ouvertes au lycée Paul Constant, au lycée Albert Einstein. Elles ont lieu ce samedi. Nous devrions à cette heure-ci avoir dans nos locaux le proviseur du lycée Paul Constant, Jean-Luc Ayrault, la proviseure adjointe au lycée Albert Einstein, Brigitte Fournier. Tout cela est calé. On espère que simplement ce matin, avec des conditions de circulation un peu plus compliquées, il y a juste un petit retard. Vous parlez donc de ces portes ouvertes. On est dans la période importante évidemment, avec l'ouverture des inscriptions sur Parcoursup qui s'est faite déjà depuis le 15 janvier jusqu'au 13 mars. Donc voilà, nos invités ils sont en train d'arriver. Ils vont s'installer dans les secondes qui viennent. L'ouverture des inscriptions sur Parcoursup, c'est donc jusqu'au 13 mars et puis jusqu'au 2 avril, il y aura la confirmation des vœux sur Parcoursup. Voilà, ils sont en train de s'installer. Le proviseur du lycée Paul Constant, proviseur adjointe au lycée Albert Einstein. Donc pour parler de ces portes ouvertes, je vous donne d'ores et déjà les horaires. Ce sera samedi de 9 à 17h pour Paul Constant et samedi de 9 à 16h pour le lycée Albert Einstein. C'est un rendez-vous traditionnel. Il y a beaucoup d'établissements scolaires qui sont en train d'organiser leurs portes ouvertes. Je les accueille en même temps. C'est du direct. Il est 7h46 maintenant. Brigitte Fournier, bonjour. Bonjour. Proviseur adjointe au lycée Albert Einstein, Jean-Luc Ayrault, bonjour. Bonjour. Proviseur au lycée Paul Constant. Pour ces portes ouvertes, je le disais, rendez-vous évidemment important parce qu'on est en plein dans les choix d'orientation là pour les futurs lycéens, pour les futurs étudiants également. Ah oui, voilà, on est vraiment dans ces choix-là. Donc c'est en effet une journée importante parce que c'est une mobilisation de tous pour montrer au mieux l'ensemble de nos formations, donner envie aux futurs élèves ou étudiants parce que c'est le niveau pré-bac et puis le niveau post-bac de nous rejoindre et de venir, mais aussi surtout de confirmer leur choix parce que voilà, quand on a des explications, quand on lit sur des brochures, c'est pas la même chose que de venir se rendre compte sur place, rencontrer les équipes, les élèves, les étudiants. Donc je crois que c'est un moment vraiment important pour se projeter et voir la réalité des formations. Voilà. L'important, c'est évidemment l'échange, c'est-à-dire que les personnes qui vont pouvoir venir vont pouvoir être concrètement face à des enseignants, vous le disiez, des étudiants actuels aussi, c'est important qu'ils se parlent parfois entre eux. Oui, voilà. Non, mais c'est en fait, alors c'est très important que les étudiants ou les élèves se rencontrent. Ça fait la différence parce que entre pairs, ils se comprennent, ils ont leurs mots, leur façon de faire. C'est aussi très important pour leurs familles, qui peuvent être des fois anxieux des choix de leurs enfants ou pas trop savoir exactement voilà ce que c'est parce que les élèves ils travaillent avec leurs enseignants, avec leurs psychologues de l'éducation nationale, conseiller d'orientation sur les projets, mais bon, les parents des fois n'en comprennent pas tout, donc c'est aussi vraiment l'occasion pour les parents de venir et peut-être dire un petit mot là sur CJPO parce que il y a un choix sur Montluçon de le faire sur les 4 établissements publics en même temps, les 3 lycées, donc Madame de Staël, Paul Constant, Albert Einstein et aussi l'IUT, ce qui permet aux familles de faire une journée découverte des formations sur la ville. Effectivement, et on recevra d'ailleurs la proviseure du lycée Madame de Staël jeudi à ce même micro. Peut-être me tourner vers le lycée Albert Einstein. On peut rappeler déjà les spécificités du lycée Albert Einstein, peut-être? Alors les 3 spécificités du lycée Albert Einstein, qui est un lycée professionnel, donc les 3 grands domaines, l'automobile, le numérique et l'énergétique. Donc l'automobile, on a les formations maintenance des véhicules, plus communément appelées mécaniques, et carrosserie. Et puis sur le numérique, on a une seconde commune et qui débouche ensuite sur les sections ciel, cyber, sécurité, informatique, et électronique et installation, chauffage, climatisation et énergie renouvelable. Qui sont des métiers pour le coup d'avenir, hein. Là on est pleinement dans l'actualité. C'est ça. Ouais, il y a justement des adaptations évidemment les formations, j'imagine, s'adaptent au fur et à mesure de l'évolution. Voilà, au niveau de la maintenance des véhicules par exemple, les élèves travaillent de plus en plus sur des véhicules électriques, hybrides, après les nouvelles technologies. Et donc à cette occasion,
les visiteurs pourront voir les véhicules sur lesquels travaillent les élèves en partenariat avec certains garages, voilà, les nouvelles technologies. Sur l'aspect cybersécurité également, donc vous avez des formations qui sont un peu spécialisées, on sait que ça fait partie des choses importantes pour l'avenir. Oui, ils se spécialisent sur la cybersécurité informatique, électronique, tout ce qui est aussi installation d'alarmes, voilà. On est en plein dans l'actu là pour le coup. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver en termes de formation pour la rentrée prochaine, ou est-ce qu'on reste globalement sur la même carte? Alors sur les formations, non, on n'a pas de nouveautés pour cette année puisque la réforme du bac justement a eu lieu l'année dernière sur ces nouvelles sections ciel où on a plus de cybersécurité, mais pas de nouveautés. On continue les mêmes formations l'an prochain. On peut rappeler à partir de quel diplôme, de quel niveau vous recrutez et jusqu'à où on peut aller, on peut étirer ses études au lycée Albert Einstein? Alors dans le domaine de l'automobile, on recrute du CAP jusqu'au BTS et sur les autres domaines, c'est du bac pro. Alors avec essentiellement des garçons, quand on vient on voit beaucoup de garçons, mais il faut parler quand même de mixité, c'est important. Vous avez des filles et elles sont évidemment les bienvenues. Voilà, on a environ 10% de filles, donc on fait un gros travail sur l'égalité filles-garçons. Donc à ce propos, les référents égalité filles-garçons, donc il y a 2 référents dans l'établissement, ont travaillé avec une classe de première mécanique carrosserie et vous pourrez voir une exposition de poèmes. Ils ont travaillé sur ce thème, puis sur le thème de l'automobile. C'est important ça de faire rentrer le message que voilà, il n'y a pas d'indication particulière ou de contre-indication particulière, bien sûr. Pas du tout. Ouais, important de le signaler. Donc les portes ouvertes, ce sera 9-16 heures pour Albert Einstein. Et puis Pôle Constant, aujourd'hui c'est combien d'élèves d'ailleurs au total sur Pôle Constant? Alors c'est 1690, donc élèves, étudiants, sous statut scolaire et apprentis. À Einstein, c'est aussi ça, la formation dans nos lycées, c'est aussi le statut d'apprenti qui est possible. Et voilà, donc voilà un établissement en effet qui est on va dire de taille importante, en tout cas sur la ville, et donc un lycée qui se caractérise par une très grande polyvalence, parce que là par exemple sur cette JPO on a plein de profils possibles qui peuvent venir. Il y a des quatrièmes pour la 3e prépa métier. Après il y a tous les 3e pour notre offre professionnelle ou de seconde générale technologique. Il y a autant de l'un que de l'autre donc sur ce profil-là. On a 8 formations post-bac, des BTS industriels, de services, donc en scolaire ou en apprentissage. On a une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Donc ça c'est plus un profil terminal, voire première, parce qu'il faut se préparer à son projet un peu en avance qui va venir. Et puis on souhaite aussi attirer sur cette JPO aussi le profil seconde, qui est aussi un palier seconde générale et technologique, qui est encore un palier d'orientation, parce qu'il y a des choix de spécialités à faire ou de filières technologiques. Et donc c'est encore une très bonne occasion pour les élèves et leurs familles de venir parler spécialité. Donc plein de bonnes raisons de venir à cette JPO. Et puis je dirais c'est aussi l'occasion de montrer l'intérieur de nos établissements, qui sont quand même des établissements réglementés, on n'y rentre pas comme ça, et donc des voisins, des amis, des anciens élèves, c'est l'occasion aussi de revoir leur établissement. Ils sont les bienvenus. Oui, bien sûr, le lycée Pôle Constant qui a fait l'objet de travaux de rénovation il y a quelques années désormais. Albert Einstein, c'est également récent avec la sécurisation, tout l'aspect sécurisation. Toute la sécurisation, oui, avec la sécurisation des entrées, la sécurisation de l'internat. Donc voilà, les élèves peuvent maintenant avoir un lycée entièrement sécurisé. On en avait parlé sur cette antenne, on vous invite à aller retrouver tout ça sur notre site internet. Pôle Constant spécialisé notamment il y a une dimension technologique et industrielle, évidemment dans un bassin que l'on connaît en matière d'industrie, avec également des prochaines échéances qui sont importantes en matière de développement de l'industrie. Le lycée Pôle Constant évidemment se pose comme un centre de formation important pour les années qui viennent.
Voilà, oui. Donc, en effet, il y a des, on va dire des points plus forts que d'autres, même si vraiment on essaie de cultiver cette polyvalence. Et je pense que, voilà, au lycée Paul Constant, tout type d'élèves peuvent trouver une formation qui leur convient. Mais c'est vrai qu'il y a un point fort sur le côté industriel, avec ces gros investissements dont on a déjà parlé à cette antenne, notamment de territoire d'industrie, et où on va là, comme vous le disiez tout à l'heure, vers les évolutions technologiques de demain, et donc voilà, la JPO, ça permet aussi de montrer ça, d'avoir nos partenaires, de montrer le travail réalisé avec les entreprises du territoire et nos élèves, et ça c'est aussi très très important, cette liaison dans tous les lycées, et dans Einstein et Constant en particulier, d'être vraiment ancré, en tout cas pour les formations professionnelles et technologiques, sur derrière la réalité des métiers et les partenaires. Donc c'est l'occasion dans cette JPO d'inviter voilà, tout un tas de partenaires qui sont aussi contents de montrer cette continuité entre l'emploi futur, puisqu'on est là pour former nos élèves à s'employer plus tard le mieux possible, et nos formations actuelles, et montrer qu'il y a une continuité sur ces formations. Voilà. Donc voilà. Et puis ça permet aussi de montrer des métiers techniques, technologiques, industriels qui ont fortement évolué. On parlait tout à l'heure de la mixité filles-garçons. C'est vrai que aujourd'hui, je pense que c'est plus un regard métier de se dire ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons. En fait, il faut vraiment regarder voilà, vers quoi on veut s'épanouir et s'intéresser, et tout type de formation est ouvert à tout le monde, et c'est l'occasion de le vérifier. Voilà. Bien sûr, ces journées portes ouvertes donc pour rencontrer les enseignants, pour rencontrer les élèves, pour faire un tour également des établissements. C'est ce samedi 9h-17h pour le lycée Paul Constant, 9h-16h en non-stop pour le lycée Albert Einstein. Et on vous remercie Brigitte Fournier, Jean-Luc Hérault d'être passé à notre micro ce matin pour en parler. On vous souhaite des bonnes portes ouvertes ce samedi. 7h56, on est en direct et on revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. La nuit.